enseigner cela. Forcer cela dans la tête des gens. Souvenez-vous que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et quand vous écoutez les flatteurs, eh bien, il va vivre à votre dépens, à votre espèce. Et vous allez mourir. Nous avons les devoirs de défendre la terre de nos ancêtres. Et ces devoirs passent par l'occupation terrestre. L'occupation du territoire est importante, mais nous devons être en mesure d'assurer l'autodétermination, étant en mesure de nous fournir. Nous devons transformer nos agricultures d'exportation à des agricultures de subsistance. Nous devons être en mesure pour les prochaines années de produire ce que nous mangeons. Et pas produire ce que nous vendons pour avoir les greniers pleins de choses qu'on ne mange pas, comme le café et de la canne à sucre. Mais plutôt avoir les greniers pleins des haricots, des riz, des ignames, des oignons, des pondous, des choses que nous mangeons. Je vous dis, nous sommes durant la nuit. Et le matin va arriver, chaque matin représente une opportunité. Mais le matin représente une opportunité pour qui va arriver debout le matin. Et représente un danger pour qui va mourir durant la nuit. Et cette nuit s'avère longue et bourrasqueuse. Et nous devons nous préparer au pire. Et dans cette préparation qui est dans un premier temps, nous devons assurer les ventres. Nous devons assurer les ventres, nous devons commencer à planter. Nous devons sortir des maisons. Et si nous avons de l'espace, même en ville, en Afrique, des fois on a de l'espace. Si vous avez de l'espace pour planter, plantez ce dont vous mangez. Élevez ce dont vous mangez. Les poulets, élevez. Vous devez sortir de la relayance, de la dépendance de tout système agréé, de l'alimentation provenance de l'étranger. Cela va nous décimer. Parce que tel est le plan, décimer l'Afrique, saigner l'Afrique de sa population, et pour qu'il devienne une terre d'installation des futurs, de Dieu de demain, qui vont laisser tout le monde vivre en Europe dans des territoires contrôlés au centimètre carré par des caméras, et les dieux vont vivre en Afrique, et pour remplir la prophétie, comme on dit, Tanetcher, une terre de divinité. Mais pas les divinités que nous sommes, nous, mais les divinités de ceux qui vont nous balayer. Nous devons, je vous invite, je sais que beaucoup d'entre nous sont plongés dans des considérations égoïstes où on parle de du salut personnel, bien je vais faire mon argent. Non, vous n'allez pas vous faire de l'argent. Vous allez tout simplement périr. Et nous lançons une mise en garde aux ennemis de l'Afrique et aux Noirs qui travaillent contre les mélanodermes. Non, nous n'allons pas venir avec des armes pour vous tuer. Nous allons vous transformer en oiseaux et en arbres. Telle sera la punition des ennemis et des traîtres de l'Afrique. Ils passeront les prochaines générations de leur existence en tant qu'arbres ou comme oiseaux voyageurs, sans destination, fuyant l'hiver et recourant derrière le soleil. Telle sera la punition des traîtres et des ennemis de l'Afrique, courir derrière pour l'éternité pendant un temps très long. Mais ceux qui acceptent ces messages, l'unité aujourd'hui n'est pas une option. C'est une question de survie. Mais quand je dis de l'unité, je l'ai redit en termes de conclusion, ce n'est pas l'unité où nous allons nous rencontrer, prendre une bière, parler, chanter devant les drapeaux. C'est l'unité sur le plan spirituel. Et j'invite toutes les personnes qui s'associent, qui ont une certaine connaissance, expérience sur le plan spirituel, eh bien, à nous rejoindre dans la religiosité Kush Kamit Congo, qui n'est pas une nouvelle église, qui n'est pas une nouvelle religion, mais qui est l'union, la mise en valeur de l'authenticité, de la proto-authenticité Kush Kamit Congo, mélanoderme. Mais quand nous disons Kush Kamit Congo, eh bien, nous disons Kush, c'est un peuple qui n'existait plus, Kamit qui n'existait plus, Congo, les Congos, c'est avec les Creux, les Congos représentent plus ou moins les Bantous, n'est pas un peuple existant aujourd'hui. Mais nous sommes en train de parler d'un terme, Kush Kamit Congo, qui plonge ses racines dans le temps et dans l'espace.
Telle est la nature du message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui ce soir. Et je vais passer la parole à la jury pour les questions ou comme nous faisons d'habitude, Douane-Chair. Douane-Chair. Douane-Chair, je salue tout le monde qui nous regarde. Il y a Phonix qui dit Otep, force à toi maître. Douane-Chair. Il y a Karine Kwame qui dit Otep à tous et à toutes. Il y a Myrlène qui dit gratitude éternelle. Il y a Kamaqueen qui dit Otep. Annika qui dit Otep. Sarah Lassie qui dit nous vivons comme dans la Matrix. Et Kamaqueen dit en France aussi, les cibles sont les enfants. Karine Kwame qui dit oui, car notre industrialisation va faire très très peur, d'où le blocage de notre développement. Par qui, vous savez? Otep le King. Otep Amanchi Otep. Merci, Douane-Chair, Otep, encore, Otep. Et il y a beaucoup de gens qui applaudissent, qui disent merci, Douane-Chair. De la part de Jedef? Non, j'ai pas d'autres commentaires ni questions. Douane-Chair, vous voyez, nous pouvons perdre beaucoup de temps à parler. Je pense qu'il y a un temps pour la diplomatie et il y a un temps pour l'action. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons fini toutes les réserves pour la diplomatie. Nous devons passer à l'action. Et quand je dis à l'action, je ne parle pas de la violence. Je parle d'une mise de la conscience sur la main. Il existe 3 genres de personnes. Nos ancêtres enseignent. La première race des personnes, c'est la personne les plus bas, du point de vue de la conscience. Ce sont les personnes qui pensent une chose, disent un autre et font un autre. Et nous n'en avons pas besoin. La deuxième catégorie des personnes, du point de vue de la conscience, sont les personnes qui pensent une chose, disent la chose et font un autre. Ça, ce sont les traîtres. La catégorie des traîtres, les courbés. Et ce dont nous avons besoin, c'est la catégorie des gens qui pensent une chose, disent la chose et font la chose. Ce sont les vrais sauveurs de Kama. Nous devons nous réhabiliter et cette réhabilitation vient à travers la communion. Aujourd'hui comme jamais, nous devons nous tenir la main dans la main du point de vue spirituel et non du point de vue du catholicisme qui nous amène dans l'église à nous tenir la main et puis tout de suite nous commençons à nous trahir les uns les autres. Nous devons invoquer nos ancêtres, nous devons parler avec nos ancêtres, nous devons accepter la transformation de notre monde et la résurrection du cas divin des Noirs, des mélanodermes, pour que les miracles soient accomplis. Je vous l'ai dit depuis les années, ça aujourd'hui, l'année 133 qui est pour beaucoup l'année 2020, c'est l'année de la libération. Il y a une prophétie, mais attention, il y a une contre-prophétie. La prophétie des Haoussars parle de résurrection du corps des Haoussars. Eh bien, il y a aussi la prophétie des peuples qui parle de la victoire à travers le nouveau ordre mondial. Le nouveau ordre mondial représente la victoire des APEP sur Haoussar, c'est-à-dire vivre une économie où la pensée humaine ne va plus exister telle que nous la connaissons aujourd'hui, parce que nous serons tous s'implanter, possédés par l'esprit d'APEP qui va commander nos mental pour son propre blé. Pour donner un exemple, c'est comme dans les films Matrix, où quand Smith touche une personne, elle se transforme en Smith, ça signifie qu'on est possédé par cet esprit. Nous en sortons de cette année 133 avec une possession complète de toute l'humanité ou avec une victoire complète de toute l'humanité. Sur quelle équipe vous êtes en train de supporter? Vous êtes en train de supporter le nouveau ordre mondial ou vous êtes en train de supporter la libération? Eh bien, c'est un match malheureusement pour vous, pour lequel vous ne pouvez pas être seulement spectateur. Quand vous supportez une équipe, eh bien, vous devez descendre sur le terrain et jouer la partie. C'est à cette partie que je vous invite à jouer. J'arrive à la fin de ces Raoult Tepou, assez bref, pas tellement. Nous nous retrouverons demain dans hors du temps et de l'espace. Et nous allons retrouver dans les bois caïmans du dimanche. Et le lundi, souvenez-vous, c'est la journée des offrandes. Toute personne doit préparer une offrande pour les ancêtres. Toute personne. Un bol de riz. Bien entendu, ne doit pas être mis dans les plastiques. Un bol de riz, du fruit, du fromage, du miel, de la viande, de la nourriture préparée, comme bol, hein, il y a des bols comme ça, par exemple comme ça en argile,
où on peut mettre plus grand ou petit, de tout ce qu'on a comme dimanche. C'est lundi, c'est les jours, les 11. Vous avez comme ça, par exemple, ici, c'est un bol d'offrande. Vous savez, où on a, c'est qu'on mange, il y a du poulet, il y a des haricots et des riz. C'est une offrande. Et je vous dis que lundi, c'est un jour des offrandes. Hein? Il y a un autre offrande qui est là, qui constitue les noix de cola et une pomme. Lundi, beaucoup ont posé la question de lundi, c'est-à-dire qui représente les 11. Beaucoup ont posé la question sur les 11. Eh bien, les 11, c'est un jour miroir. C'est les jours les plus importants où les plus grands rituels sont célébrés. Eh bien, les rituels du mal vont être célébrés partout pour invoquer les esprits démoniaques qui viennent dans notre monde. Eh bien, nous, ce jour-là, nous allons utiliser l'énergie du 11 pour invoquer nos ancêtres, pour évoquer les dieux mélanodaires, Olodumare, Unkolonkolo, Nzakomba, Maweja Nangila, Unzambiampungo. Eh bien, les lundis, c'est le jour des offrandes. Que chacun prépare quelque chose dans l'atmosphère juste. Parlez vos ancêtres. Prenez votre offrande. Si vous avez votre aforemouka, vous allez faire votre offrande à la foremouka. Si vous n'avez pas la foremouka, vous pouvez prendre l'aliment, aller les jeter, aller les laisser, pas les jeter, les déposer au milieu des 4 chemins, au croisement des 4 chemins ou dans un petit bois et les ancêtres vont pouvoir, les animaux de la nature vont prendre. Cela signifie les dons ou le fait a été accepté. Lundi, souvenez-vous, aujourd'hui nous avons une Raouité. Vendredi, au vendredi nous avons eu Raouité. Pour samedi, nous avons On du temps de l'espace. Dimanche, nous avons les célébrations du Bois Caïman. Lundi, nous avons les jours des offrandes. Et à partir de la semaine prochaine, chaque samedi, c'est-à-dire demain, c'est la célébration des ancêtres. Chaque samedi, c'est les jours des ancêtres. Et nous allons, durant la semaine, vous apprendre quelles sont les prières à faire pour les ancêtres pour chaque samedi, à ceux qui adhèrent à la religiosité Kouch Kamet Congo. La religiosité africaine est souvent accusée d'être spiristique où on ne parle que des esprits. Il est important de comprendre que l'on ne s'adresse pas direct, on s'adresse aux créateurs, mais s'adressant aux créateurs, qui sont ceux qui apportent le message vers les créateurs. Eh bien, les locoderbes ont les soi-disant anges. Mais nous avons les Netcheru, mais nous avons aussi nos ancêtres. Parce que nos ancêtres ont vécu dans la chair et os et comprennent notre situation. Pendant que les Netcheru ne sont pas des êtres humains et ne peuvent pas comprendre le caractère. Imaginez envoyer un message par quelqu'un qui ne parle pas votre langue, qui ne comprend pas la situation dans laquelle vous voulez. Les messages ne vont pas arriver juste. C'est pourquoi dans la spiritualité Kouch Kamet Congo que nous présentions encore aujourd'hui, eh bien nous avons les ancêtres. 3 niveaux des ancêtres. Nous avons les ancêtres familiales. Nous avons les ancêtres régionales. Et puis nous avons les ancêtres raciales. Et après nous avons les mondes des esprits. Ou les Netcheru. Ou les Orisha. Et après les Orisha, nous avons les créateurs. Olodumare. Nzambiampungo. Nzakoma. Unkolonkolo. Où la liste est longue comme synonyme. Douanetia, lundi, à quelle heure de la journée peut-on faire les offrandes? Alors, les offrandes des lundis commencent à partir de 10h jusqu'à 18h. Nous avons tout cela pour faire les offrandes. Mais est-ce qu'il y a des heures particulières où ça peut être, par exemple, quand on mange ou quand on fait quelque chose, on peut faire l'offrande, ou il faut faire ça, par exemple, avant de faire une méditation? C'est quoi les recommandations? La recommandation pour les offrandes est celui... alors, j'ai dit c'est de 10h à 18h parce que la journée est longue. Alors, ceux qui vont les faire les offrandes le matin, ok, vont faire manger le matin. Du lait, du pain. C'est ça les offrandes que vous allez invoquer. Avant de faire les offrandes, vous faites une prière aux ancêtres. Et nous allons fournir la prière aux ancêtres qu'il faut faire. Vous allez devoir faire, et nous allons la vous donner en français. Vous devez faire l'effort de la traduire à votre langue maternelle. Parce que c'est vos ancêtres. Vous n'allez pas parler aux ancêtres dans une langue, de la langue qui les a colonisés, torturés, tués pendant aussi longtemps. Vous devez traduire la petite prière que nous allons vous donner en langue maternelle et vous allez la prononcer en tapant les mains comme ça, 3 fois, et vous allez faire l'offrande.
Et vous allez dire, pourquoi nous faites de l'offrande? Parce que l'offrande, c'est l'offrande de la communion. Une communion, c'est une religion, c'est-à-dire la nouvelle alliance avec nos ancêtres, avec notre monde spirituel. Ceux qui vont faire cela quand ils vont manger à midi, eh bien, ils vont offrir ce qu'ils vont manger à midi. Et ceux qui vont les faire les soirs, et ils vont offrir ce qu'ils vont manger les soirs. C'est pourquoi nous avons dit de 10h à 18h. Douanetcher. Douanetcher. Et en Kouja Senebneb, je vais lire quelques commentaires. Douanetcher, je marche avec Afsar, je veux porter la libération. Vraiment, ça n'est pas la séance pour un Africain noir comme moi, prière pour Abraham ou Mohamed. Ça n'a aucune séance. Je comprends pas très bien. Vraiment, ça, ce n'est pas la séance pour moi. Pour l'Africain noir comme moi, prière pour Abraham ou Mohamed, ça n'a aucune séance pour moi. Je pense qu'il dit que prier pour Abraham ou Mohamed n'a pas de séance pour lui. Il y a Karine Kwame qui dit « Je ne parle pas ma langue maternelle, qui est le baoulé, hélas pour moi. » Douanetcher, pour ceux qui ne parlent pas de langue maternelle à baoulé, ok, nous allons vous donner la prière en Yoruba. Nous allons vous donner la prière pour les ancêtres en Yoruba. Et nous allons vous donner aussi la prière pour les ancêtres en Medunetcher. Donc, il y aura un texte en Medunetcher accompagné de celui de la langue française et anglaise. Il y aura des textes en Medunetcher accompagnés de la langue française et anglaise. Alors, ceux qui ont des problèmes par rapport à la langue maternelle, eh bien, vous pouvez les lire en Yoruba ou vous pouvez les lire en Medunetcher. Mais ceux qui peuvent les traduire en leur langue Douanetcher, traduisez-les. Et quand vous l'avez traduit, renvoyez-nous cette prière dans la langue que vous avez traduite. Cela va nous permettre dans le futur, quand nous allons rencontrer les personnes comme vous qui viennent de votre culture et qui ne parlent pas la langue, nous serons en mesure de leur fournir directement l'interprétation que vous nous avez donnée. Mais vous pouvez aussi voir les voisins, les parents qui peuvent vous aider dans la traduction. De toute façon, il n'y a pas un problème. Peut-être vous ne parlez pas de la langue, peut-être parmi les gens qui sont en train de nous écouter maintenant, il y a qui parle votre langue, à qui la prière va être donnée et qui va nous la traduire et puis nous allons la retourner. Donc, nous n'avons pas de problème avec tout ça. Si vous ne l'avez pas, alors vous pouvez la lire dans la langue que nous allons vous donner, qui est soit le Yoruba ou soit les Medunetcher. Douanetcher dit oui, en Yoruba ou Medunetcher, s'il te plaît, Baba. Douanetcher. Un autre commentaire qui dit le Kodam en recours à leurs ancêtres. Il est plus que juste que nous fassions référence aux nôtres. Douanetcher. Sans ancêtres, il n'y a pas de relation avec le Créateur. Les enseignements ancestraux nous disent, et quand là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis avec eux. Mais attention, analysons la chose. Là où 2 ou 3 sont unis, c'est-à-dire 2 personnes qui sont unies de la fraternité au nom. Mais les noms, ils viennent d'où? Les noms que vous savez, c'est les noms qui viennent de vos ancêtres. Et je suis avec. Et en réalité, quand nous sommes 2 ou 3, nous avons les ancêtres qui viennent avec nous. Et le Créateur vient avec les ancêtres. Sans une relation avec les ancêtres, il n'y a pas de relation avec le Créateur. Le monde du Créateur, c'est un monde de l'ordre. La manifestation du désordre est la manifestation de la présence du mal. Regardez comment vous vivez vos vies. Êtes-vous dans l'ordre? Êtes-vous dans la justice? Vous disputez-vous chaque soir? Homme, tape-t-il ta femme? Femme, as-tu du respect pour ton mari? Traitez-vous bien vos enfants? Eh bien, la réponse à ces questions vous disent si vous avez le Créateur avec vous ou vous avez à peu le mal avec vous. Les désordres que nous vivons dans le monde, dans les familles africaines, les désordres qui distinguent nos pays démontrent que nous sommes gouvernés par les forces des APEP. Et c'est seulement en renouant l'alliance avec nos ancêtres, en renouant l'alliance avec le Créateur, que l'ordre, les progrès, le développement se manifestera sur les plans physiques et non diversement. Douanetcher à vous. Il y a peut-être des questions, des commentaires, oui. Je vais lire les derniers commentaires que j'ai loupés. Donc, il y a justement, c'est ça même. Et un commentaire de Kamakun qui dit la libération, Otep Nebu Semshur Or. Toi, Douanetcher. Otep, Douanetcher, je marche avec Assar, je veux porter la libération. Otep à tous, Matondo, Ankujai Seneb Neb, Ujai Seneb. Et Matondo Douanetcher.
Douane et cher à vous, je vous remercie pour avoir été avec nous dans Que dit le peuple. Que dit le peuple est une responsabilité collective. Nous devons réanimer la machine collective qui est morte. Nous vivons dans l'individualisme. L'individualisme est une mort assurée pour tous. Seulement chacun meurt à son jour. Et quand les autres meurent aujourd'hui, tu te sens un survivant. Mais attention, tu vas mourir demain. Nous avons pensé guérir les individus, mais la guérison des individus ne permet pas la résurrection. Nous devons guérir la communauté. C'est ainsi que tous, malades, non malades, je vous invite tous à la communion spirituelle. La communion spirituelle, c'est ce qui réanimera la collectivité, l'esprit collectif, la mémoire collective, la conscience collective, mais la moderne, la seule conscience qui a survécu des temps des déluges et qui a servi de base, à toutes les religions qui s'étalent aujourd'hui, à toutes les tendances philosophiques et toutes les sociétés qui sont aujourd'hui. Ingrats qu'ils sont. Voilà, mais nous n'allons pas rentrer dedans, mais nous devons réaliser que nous avons de la puissance. Nous avons de la force. Et cette force, cette puissance se démontre, se confirme et se laisse manipuler quand nous nous acceptons pour ce que nous sommes. Et donc aujourd'hui, au lieu de crier que vous êtes chrétien, parce que vous soyez chrétien, musulman ou athée, c'est toujours le monde occidental que vous êtes. Dites aujourd'hui, je suis un couche Kamit Congo. Il y a un formulaire d'adhésion que je vais demander à la jury de mettre à disposition. Il y a un formulaire d'adhésion. Je vous invite à signer, à compiler, à compléter les formulaires d'adhésion. Et dès que vous l'avez compilé, dites-vous que vous êtes un couche Kamit Congo, que vous représentez, soyez fiers de ce que vous êtes, soyez dignes de ce que vous êtes. Vous représentez toutes les richesses que le monde aujourd'hui est en train de se vanter pour. Toutes les techniques, les sciences, les philosophies ont été puisées dans la philosophie mélanoderme, dans la pensée mélanoderme, dans les sciences mélanodermes, dans la spiritualité mélanoderme, dans la religiosité mélanoderme, que nous définissons aujourd'hui les couches Kamit Congo. La religiosité couche Kamit Congo qui est une colle qui met et révalorise, et accepte, valorise, fait la promotion de l'authenticité de la pensée philosophique, de la pensée religieuse, de la pensée spirituelle. Couche Kamit Congo. Soyez dignes, fils de Kama. Sur le continent et pas. Aujourd'hui, vous avez une maison. Aujourd'hui, vous avez un emblème. Aujourd'hui, vous avez une couleur. Eh bien, c'est le couche Kamit Congo. Vous appartenez à la religion couche Kamit Congo, qui met ensemble les voodoo, qui met ensemble les kémétiques, qui met ensemble les Ifa, les Congo, les Luba, les Swahili, les Ngala, les Botswana, les Zoulous, les Haoussa, ensemble, main dans la main, dans une religiosité centrée, dans une alliance éternelle qui déterminera notre pouvoir de repousser l'intrus, de repousser les prédateurs, de repousser les planètes, non seulement du continent africain, mais de la planète. Douanecher. Douanecher. Il y a Karine qui dit, je suis couche Kamit Congo, Douanecher. Douanecher à vous. Oui, et puis il y a Gabo qui dit, peut-être que je viens de suivre un peu plus tard et je suis extrêmement intéressée pour vous pouvez-vous m'expliquer le signe noir à la forme de croix, le signe du Ankh? Le Ankh. Le Ankh est un Medounecher. Le Ankh n'est autre qu'un Medounecher. Un Medounecher, Medou, les paroles du Créateur. Les Ankh et les Medounecher, ou la lettre pour dire le mot Ankh. Ankh signifie vie. Sa représentation cartographique est autant essentielle et importante. Parce qu'au-dessus, elle représente la polarité de l'énergie féminine chou
la polarité de l'énergie féminine qui fait Tefnut. Au bas, elle représente les pernes de Aoussa, qui est la polarité de l'énergie Chou. Et la combinaison entre Chou et Tefnut crée Kepera. Kepera, aujourd'hui, sont les aides, la reproduction. Elle dit que quand cette polarité de la société est observée, l'homme est connecté, la femme est connectée au divin. Et l'homme est connecté à la terre. La femme est Nout et l'homme est Geb. Eh bien, il y a prospérité. C'est le signe, l'emblème, la sagesse, l'enseignement de la prospérité. Inabsolue. L'encre est la guide et la voie. La femme dans le monde mélanoderme est une... Et là, je vais m'entretenir afin de conclure. Parce que tout est question d'interprétation. Quand vous voyez Olodumare, qui signifie créateur en Yoruba, quand vous voyez Nzambampungu, qui signifie créateur en Kikongo, quand vous voyez Nkulunkulu, qui signifie créateur en langue Zulu, quand vous voyez Maweja Langila, qui signifie créateur en Luba, quand vous voyez Nzakomba, qui signifie créateur en Lingala, eh bien vous voyez un homme noir assis sur un trône. Souvent, on est porté à ne pas comprendre la signification, à penser que le créateur est un homme. D'où la naissance, la mauvaise interprétation que les religions dites révélées qui sont. Attention, le créateur est assis. Qu'est-ce qui fait de lui un créateur? C'est les trônes. Et les trônes signifient la porte. Elle est représentée par la lettre Ast. Ast Amedou Netcher signifie la chaise, les trônes. Le créateur est créateur. Il détient la force de la création. Il ordonne la création qui a été créée par qui? Par Auset. D'où le créateur n'est pas créateur. Le créateur est que Pérou, dans le sens qu'il est Chou et Tefnut. Il est homme et femme. Il a les deux polarités. La force féminine est la force de la création. La force masculine est la force qui met l'ordre dans la création. Ce que nous sommes en train de dire est très important. Ce que nous sommes en train de dire est très important. Et que vous comprendrez que quand la femme est bafouée dans une société est destinée à se détruire. La sagesse dit que quand on éduque un homme, on éduque un guerrier, on dit un chasseur. Quand on éduque une femme, on éduque une nation. Et qu'aujourd'hui, les femmes africaines sont appelées à reprendre leur place. Et l'homme africain est appelé à devenir les défenseurs de la femme et non les bourreaux de la femme. Vous qui êtes dans l'habitude de tabasser vos femmes, vous qui êtes dans l'habitude de maltraiter vos femmes, eh bien, le supplice que le Créateur vous réservera, c'est celui de passer les prochaines années en arbre. Vous allez être transformé en arbre. Telle sera la punition du Créateur ou la rédemption du Créateur. Et les femmes, les moutes, sont obligées à reconquérir leur cœur de moutes et non plus à faire des hommes. Eh bien, c'est juste une parenthèse que je voulais offrir. Et dans la religion, la religiosité Kush-Kamit Congo, le point central est la famille. Et dans la famille, le point important est la place de Tefnut, la femme, la royauté. La femme est accompagnée toujours, mais pas pour la surveiller. C'est parce qu'en tant que reine, elle a besoin d'un cortège. Elle a besoin d'un cortège. Ceci a été mal interprété chez les musulmans où on pense que cacher la femme, la surveiller, sont en fait les bourreaux. La femme chez les Arabes, elle est couverte. Ce n'est pas parce que elle est un bien privé. Attention! Elle est couverte parce que les visages du divin ne peut pas être vu par n'importe quel profane. Ne peut pas être vu par n'importe quel profane. Eh bien, la femme représentant la source, sa vie est ritualistique et accompagnée par une sacralité énorme. Et nous devons retourner à ces valeurs. Nous devons retourner à cette conscience. Et c'est l'unité Kush-Kamit Congo qui nous l'offre. Revalorisons-nous
Acceptons-nous. Relèvons-nous. Et faisons que les ancêtres, depuis les tout premiers ancêtres, parce qu'ils conçurent les plus premiers ancêtres, puissent être fiers de nous voir marcher comme des divins sur cette terre. Doua Necher, Doua Amonara. Nous avons encore une question. Juste quelques commentaires qui m'ont beaucoup plu. Chez nous, on dit Nzapa, le créateur. Nzapa. Nzapa, le créateur. Et puis, il y a un autre commentaire qui dit Dali Massa, qui signifie le créateur en Bambara. Dali Massa, nous allons prendre note. Nzapa et Dali Massa. Je demande de prendre note. Nzapa, c'est en quelle langue? Je ne sais pas, mais c'est Balémon qui nous a donné l'information. Donc, Oui. on va demander à Balémon s'il peut nous dire. Donnez-nous. Nathan, Yannick, Ouais. Balémon, Nzapa, c'est dans quelle langue? Je vais lire dans les commentaires plus tard. Et il y avait Dali Massa, Dali, et puis Massa, donc pardonnez ma prononciation, pour Bambara. Et je pense que Bambara. c'est très bien parce que ça donne déjà l'information par rapport au fait que le rassemblement, et déjà Ouais. on a le Bambara dedans aussi déjà qui est très bien. Dites-nous dans la langue de vos ancêtres comment vous appelez les créateurs. Mhm. Nzapa, nous avons Nzapa. Dites-nous de quelle langue il s'agit. Dali Passa, nous avons, et le plus, nous devons avoir plus. C'est comme ça que nous recréons l'unité spirituelle. Ce n'est pas dans les temples que nous recréons l'unité spirituelle. Ce n'est pas dans les fêtes que nous recréons l'unité spirituelle. C'est en faisant ce que nous sommes en train de faire maintenant que nous recréons l'unité spirituelle. Douanetia, voilà, ce signe est le ankh, symbole de la vie. Le signe dont tu parles s'appelle le ankh, le signe sur lequel repose la culture noire, la vie. Douanetia. Et d'autres commentaires, comment faire pour vraiment revenir aux sources, pratiquer la religion, la vraie religion de l'Afrique, comment la pratiquer, comment en être initié. On a mis le formulaire pour toute personne qui veut joindre dans les commentaires. Douanetia, il y a oui, courage. Et un autre commentaire qui dit, vraiment, le musulman maltraite la femme. Sinon, dans l'islam, la femme n'a aucune place chez eux. Douanetia est... Alors, on dit, c'est en Sango, la langue c'est Sango de la République centrafricaine. Douaneche. On dit Nzapa, Douanetia. Et on dit Cloignon, créateur en Dida. Ah, Douaneche, Cléignon. Cloignon, Cloignon, Andida. voilà. Douanetia. Et je pense, juste le dernier commentaire peut-être à approcher, c'est, il y a celui qui demandait comment faire pour la religion et comment faire, il y a l'académie, où les cours sont gratuits, mais il y a aussi le lien pour le Kush Kamit Congo pour comprendre un peu plus. Et il y avait l'autre qui dit, sinon dans l'islam, la femme n'a aucune place. Oui. Nous avons l'académie qui est une école pour les élites. Mais les études n'est pas fait pour tout le monde. Qu'allons-nous faire de l'enfant qui a 10 ans et de notre maman qui a 80 ans? Il n'a pas de place. Bien, il y a la religion. Dans l'école, nous créons l'élite. Dans la religion, nous créons la communauté. Nous recréons la dynamicité de la communauté telle que nos ancêtres l'avaient élaborée, basée sur la coopération et les soutiens mutuels. Souvenez-vous que nous ne sommes pas des tribus comme les Blancs veulent nous l'imposer. Nous sommes des lignées. Nous sommes des lignées. Et ce que nous appelons aujourd'hui les tribus ne sont que des écoles. Je ne peux pas dire d'être un Congo. Non. Je suis né des ancêtres qui sont de l'école Congo dans l'entretemps. J'ai été à l'école Zoulou, j'ai été à l'école Dogon, j'ai été à l'école Kémétique. Et je suis tout ça. Mais au fond, je suis un Kush Kamit Congo. Que vous soyez, par exemple, Dida, eh bien, vous êtes de l'école Dida. Dida, c'est une école. Vous êtes descendant de ceux qui appartenaient à l'école Dida. Que vous soyez Louba, les mêmes. Mais nous n'avons pas de région, nous avons une lignée. Une lignée, c'est notre nom de famille. Mais les pays en soi, les régions ou les tribus, ce sont des écoles. Et on peut appartenir à autant d'écoles que l'on veut. Et nous devons placer cela. Nous sommes des Kush Kamit Congo dans la foi vers nos ancêtres. Mais nous appartenons à diverses lignées et nous sommes descendants des gens qui viennent de diverses écoles. Nous devons faire la résurrection de ces écoles. Nous devons faire la résurrection des... Et j'ai conclu en cela. Nous ne sommes pas des tribus. Nous ne descendons pas des tribus. Nous appartenons à des propres lignées. Ok?
à des lignées, pas des tribus. À des lignées. Et si vous voulez savoir comment on dit lignée dans ma langue, on dit louvila. On descend d'une lignée, pas des tribus. Et ce que nous appelons tribus ne sont que des grandes écoles d'enseignement. C'est comme quelqu'un qui étudie la médecine. Et quand vous avez fini la médecine, vous pouvez étudier les droits. Quand vous avez fini les droits, vous pouvez aller étudier les sciences Internet, les computers. Exactement, nous devons changer notre conception. J'adore votre compagnie et je vais encore laisser s'il y a quelques commentaires Oui, il y en avant a. de conclure. Oui. Oui, il y a Prêt à être initié et en Swahili, le créateur c'est Muhumba. Et voilà, répondre encore, n'hésite vraiment pas à nous rejoindre. Tu vas apprendre à te connaître et à connaître le monde qui t'entoure. Ça, c'est le Banepta. Oui, il y a les Banepta qui est là déjà, il y a les Banep. J'invite à Il y tous a ceux le qui Baba font... Menchotep aussi. Il y a Baba Menchotep qui peuvent déjà vous répondre. Donc, vous pouvez directement dans cette conversation demander des indications assez précises sur comment nous rejoindre. Il y a des gens qui sont là avec nous, qui sont en train de suivre, qui vont vous donner des indications. Nous devons venir ensemble sur les plans spirituels. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'autre solution. Rien ne peut être créé sur les plans physiques qui n'existe, qui n'a déjà été créé sur les plans spirituels. Et c'est le combat que nous sommes en train de mener. Je vous remercie pour nous rejoindre tant nombreux. Je vous remercie pour partager ce que nous sommes en train de faire ici. Nous vous remercions pour votre soutien. Nous vous remercions pour nous joindre. Email va être mis en fonctionnement tout de suite, qui va être communiqué, où vous pouvez directement écrire, mais pour l'instant, vous pouvez soit oui. Dis-nous, on se rend pour s'initier. L'homme a trop perdu, il a trop perdu dans la culture inconnue Otep. Et à partir de notre nom, pouvez-vous nous dire de quelle lignée nous descendons? Un autre commentaire, il faudra qu'on comprenne le temps de bien différencier les lignées et les tribus. Nous aussi, nous adorons votre compagnie. Merci infiniment, Douane et Cher. Ça, c'est le Caneb Jutims. Douane et Cher. Douane et Cher, oui. Ah ouais, c'était Jutims. Il y a un travail qui est fait qui peut nous porter à connaître votre tribu. Je vais vous raconter une petite histoire en termes de conclusion. Il y a un de nos aînés qui s'appelle Malidoma, qui vient de l'Afrique de l'Ouest. Et Malidoma, en allant aux États-Unis, où on rencontre les peuples mélanodermes qui sont été là depuis pendant très longtemps, ils se sont mélangés et ont perdu les racines. Comment Malidoma se sont pris? Eh bien, Malidoma, pour savoir de quelle partie de l'Afrique venait, qu'est-ce qu'on faisait? On tapait les tam-tams, par exemple, Congo. Quand on tapait les tam-tams Congo, tout ce qui était des Congos tombait par terre. Ils allaient comment on appelle ça? En transe. En transe. Eh bien, après, on tapait les tam-tams Yoruba. Quand on avait tapé les tam-tams Yoruba, tout ce qui appartenait à la lignée Yoruba allait en transe automatiquement. Et puis, on tapait les tam-tams Zoulou. Tout ce qui était descendant Zoulou allait en transe immédiatement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des moyens de connaître des lignées. Okay? Il y a des moyens de connaître des lignées, mais encore plus. Une fois que vous savez marcher avec les esprits de vos ancêtres, eh bien les lignées vont apparaître, ils vont vous être révélées. Ce sont des révélations qui vont venir. Mais avant ça, nous devons nous tenir la main dans la main. Nous devons recréer, redynamiser notre spiritualité en nous enfermant comme Kush Kamit Congo, en pratiquant la religiosité que nous offrons, que nous enseignons dans la couche Kamit Congo. Et tout ce dont nous avons besoin nous sera exaucé parce que nous serons en connexion avec nos ancêtres. Quelle grande joie! Nous serons en connexion avec les esprits qui nous guident. Et nous serons en connexion, en communion avec Olodumare, avec Nzakoma. Comment nous avons dit Adida? Clonion. Et l'autre langue, c'était Murumba. Murumba. Et donnez-moi un petit instant.
Nzapa. avec Nzapa. Nzapa. Nous serons en communion avec Nzakomba. Nous serons en communion avec Nzambian Pongo. Nous serons en communion avec Maweja Nangila. Et je veux que vous me donnez les pistes de noms possibles en différentes langues, comment vous appelez le Créateur. Et nous devons créer cette union, nous devons sceller cette alliance mélanoderme. Nous la scellons cette alliance à travers le nom Kush Kamit Congo qui nous lie à nous, à nos aïeux, à nos ancêtres et au Créateur. Les Kush Kamit Congo, c'est ce qui nous lie à nous, entre nous, à nos aïeux, à ceux qui ont trépassé, à nos ancêtres, à nos esprits et au Créateur.